20 règles d'or qui pourraient bien vous sauver la vie à moto. Salut à tous les motards et bienvenue sur notre chaîne. Piloter une moto, c'est la liberté à l'état pur, mais ça comporte des risques. C'est pourquoi on a préparé une liste de conseils essentiels que tout motard, du débutant au plus expérimenté, devrait connaître et appliquer. Ces astuces peuvent faire la différence entre une balade mémorable et une qui se termine mal. Et restez bien jusqu'à la fin car le dernier conseil va vous laisser sans voix. Numéro 1, évitez de rouler en tenue décontractée, shorts, sandales, etc. On sait qu'il fait chaud, ou que vous allez juste à la supérette du coin, ou que vous voulez juste sentir le vent sur vos pieds. Mais non, rouler en short ou en sandales, c'est le meilleur moyen de finir avec de sérieuses éraflures en cas de chute. Même à faible vitesse, une glissade peut vous laisser des blessures graves. Portez toujours au minimum un blouson léger, un pantalon long et des chaussures fermées. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est juste prendre soin de votre peau, de votre santé et de votre dignité. Numéro 2, gardez toujours sur vous vos papiers, votre assurance et un contact d'urgence. Ce n'est pas être parano, c'est être prévoyant. Avoir son permis, les papiers de la moto, l'attestation d'assurance et un numéro d'urgence peut tout changer si les choses tournent mal. En cas d'accident ou besoin d'aide, avoir ces infos à portée de main facilite tout. Des soins médicaux aux formalités avec les forces de l'ordre, ça ne coûte rien de les prendre, mais ça peut coûter très cher de ne pas les avoir. Numéro 3, apprenez les gestes de premier secours. Pas besoin d'être un pro du secourisme, mais connaître les bases est crucial. Comment arrêter une hémorragie, quoi faire si quelqu'un perd connaissance, ou comment réagir face à une fracture. En tant que motard, vous êtes exposé aux situations à risque. Savoir réagir peut sauver une vie, la vôtre, celle d'un autre motard ou n'importe qui. En plus, ça vous donne la confiance nécessaire pour gérer une urgence sans paniquer. Une petite formation rapide et vous voilà prêt à intervenir quand ça compte vraiment. Numéro 4, ne prenez pas la route juste après avoir fait le plein à ras-bord. Remplir le réservoir jusqu'à ce que ça déborde peut sembler une bonne idée pour un long trajet, mais c'est une erreur. Le surplus de carburant peut se déverser, couler sur le moteur chaud et vous imaginez la suite. De plus, les vapeurs d'essence ne sont pas vraiment une partie de plaisir. Le système de ventilation du réservoir a besoin d'espace pour fonctionner. Et si vous le saturez, vous risquez de l'endommager. Donc faites le plein mais sans aller jusqu'à la dernière goutte. Numéro 5, vérifiez la météo et préparez-vous à toute éventualité. La météo, c'est ce copilote imprévisible qui vous envoie parfois une averse sans prévenir. Consulter les prévisions avant de partir est donc indispensable. Mais ça ne s'arrête pas là. Avoir avec soi une veste de pluie, des gants adaptés ou même des lunettes claires pour la pluie peut faire la différence entre une balade épique et un désastre trempé. Et ne vous fiez pas au ciel bleu, la météo peut changer en un clin d'œil. Numéro 6, si vous sentez que vous allez tomber, lâchez la moto, n'essayez pas de la retenir. Au moment où vous sentez que la chute est inévitable, rappelez-vous que vous valez bien plus que votre moto. L'instinct de la retenir est fort, mais c'est le meilleur moyen de vous fracturer quelque chose. La machine se répare, mais votre corps c'est une autre histoire. Lâcher la moto et laisser la gravité faire son travail est la chose la plus sûre à faire. Il vaut mieux rouler sur vous-même et bien vous protéger que de lutter contre l'inévitable. Numéro 7, quand on est fatigué, on fait des bêtises. Faites des pauses. La fatigue réduit votre concentration et votre temps de réaction, vous mettant en danger avant même que vous ne vous en rendiez compte. Conduire fatigué, c'est jouer avec le feu. Si votre corps réclame une pause, écoutez-le. Arrêtez-vous, étirez-vous, respirez, prenez un café, mais ne continuez pas comme si de rien n'était. Les pauses garantissent votre sécurité et rendent le voyage bien plus agréable. Numéro 8, dormez bien avant les longs trajets. C'est un conseil essentiel pour tout conducteur, quel que soit le véhicule. Une bonne nuit de sommeil avant un long trajet à moto n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Votre corps doit être alerte, votre esprit clair et vos réflexes au top. Manquer de sommeil, c'est comme partir avec un réservoir à moitié vide, ça vous lâchera au pire moment. Numéro 9, vérifiez régulièrement la suspension et la pression des pneus. Ce n'est pas la partie la plus excitante, on vous l'accorde, mais une suspension et une pression de pneus bien réglées sont cruciales. Une mauvaise pression peut vous faire perdre de l'adhérence en virage ou allonger vos distances de freinage. Et une mauvaise suspension, eh bien préparez-vous à sentir chaque caillou comme si c'était un rocher. Donc prenez soin de votre moto, elle vous le rendra. Numéro 10, adoptez une conduite apaisée et évitez la compétition.
Vous n'êtes pas dans un film d'action et personne ne vous remettra de médaille après avoir grillé tout le monde au feu rouge. Les courses sauvages et les défis stupides ne font qu'augmenter les risques de prendre des décisions dangereuses. Rouler calmement, ce n'est pas être un lâche, c'est être intelligent. Profitez de la route, maîtrisez votre instinct de compétition et rappelez-vous que l'important, ce n'est pas d'arriver le premier mais d'arriver en un seul morceau. Numéro 11, effleurez le frein pour avertir ceux qui vous collent. Quelqu'un vous colle au train, ne paniquez pas. Une légère pression sur le frein, juste assez pour allumer le feu de stop, est votre meilleur allié. Ce simple geste avertit le conducteur derrière vous que vous allez ralentir ou qu'il doit garder ses distances. C'est la façon la plus simple de lui dire de vous laisser de l'espace dans le langage universel de la route. Numéro 12, la pluie ne tue pas l'adhérence, mais la peinture au sol et l'huile, si. La pluie n'est pas toujours synonyme de danger, mais la peinture mouillée et les flaques d'huile, c'est une autre histoire. Les passages piétons et les plaques d'égout deviennent de véritables patinoires. Ajoutez à cela un peu d'huile sur la chaussée et vous avez le cocktail parfait pour une glissade. Quand il pleut, levez le pied, évitez les freinages brusques et méfiez-vous de ces surfaces glissantes. Numéro 13, ne roulez pas de franc avec une autre moto sauf si vous avez une confiance absolue. Rouler en parallèle peut sembler cool, mais c'est un exercice de confiance de très haut niveau. Partager une voie demande une coordination parfaite et une communication presque télépathique. Si l'autre pilote est imprévisible, le risque d'accrochage est énorme. Préférez garder une distance de sécurité ou placez-vous en quinconce. Numéro 14, garez-vous toujours face à la montée, même si cela demande une petite manœuvre. Oui, il faut parfois descendre et pousser un peu, mais se garer face à la montée, c'est se préparer à un départ facile et sécurisé. Démarrer en descente est bien plus simple. En revanche, un démarrage en côte avec la circulation et le stress peut vite devenir compliqué. C'est un petit effort au moment de se garer pour une grande tranquillité au moment de repartir. Numéro 15, portez des gilets réfléchissants ou des équipements à haute visibilité. À moto, être vêtu est aussi important que de voir. Les gilets fluo et les couleurs vives sont vos meilleurs alliés, surtout la nuit ou par mauvais temps. Face aux conducteurs distraits et au manque de visibilité, se démarquer peut faire toute la différence. Avoir l'air d'un stabilo sur pattes peut sembler ridicule jusqu'au jour où ça vous sauve la vie. Numéro 16, évitez de transporter de jeunes enfants. Voir un enfant avec un casque sur une moto peut attendrir, mais la réalité est tout autre. Les jeunes enfants n'ont ni la taille, ni la force, ni la capacité de réaction pour être des passagers en toute sécurité. D'ailleurs, c'est souvent interdit par la loi, et pour de bonnes raisons. Un freinage brusque ou une manœuvre inattendue peut avoir des conséquences désastreuses. Numéro 17, pas une seule goutte d'alcool avant de rouler. C'était juste une bière. Cette phrase est le début de beaucoup trop de drames. À moto, la moindre altération de vos réflexes, de votre coordination ou de votre jugement peut être fatale. Contrairement à une voiture, vous n'avez aucune carrosserie pour vous protéger. Si vous buvez, vous ne conduisez pas. C'est aussi simple que ça. Numéro 18, regardez la roue avant de la voiture, pas le conducteur. Les yeux peuvent mentir, mais pas les roues. Le conducteur peut vous regarder comme s'il allait vous laisser passer. Mais la direction de sa roue avant vous dira la vérité sur ses intentions. Est-ce qu'elle tourne? Est-ce qu'elle bouge? C'est là que se trouve l'information cruciale. Fiez-vous à ce que fait la voiture, pas à ce que le conducteur semble vouloir faire. Numéro 19, partez du principe que chaque portière de voiture garée peut s'ouvrir. Le scénario classique, vous longez une file de voitures garées et soudain une portière s'ouvre juste devant vous. C'est un piège urbain qui peut très mal se terminer. La règle d'or, considérez chaque voiture en stationnement comme une menace potentielle. Gardez vos distances, ralentissez et ayez toujours un plan d'évasion en tête. Numéro 20, partez du principe que personne ne vous voit, même si vous croisez leur regard. C'est la loi fondamentale du moteur. Vous pouvez croiser le regard d'un automobiliste et avoir l'impression qu'il vous a vu. Mais ne vous y fiez jamais. Souvent, ce contact visuel est vide de sens. Il vous regarde mais ne vous voit pas. L'invisibilité du motard est un phénomène bien réel. Agir comme si vous étiez invisible vous force à anticiper et à être plus prudent. Mieux vaut être parano que de finir à l'hôpital, n'est-ce pas? Voilà, vous connaissez maintenant nos 20 conseils pour rouler en toute sécurité. N'oubliez jamais qu'à moto, chaque décision compte. Le but n'est pas seulement d'arriver à destination, mais d'y arriver en bon état. Dites-nous dans les commentaires s'il y a une règle que nous avons oubliée. N'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo avec d'autres motards, et pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine!